Vous croyez maintenant qu'il a existé, Zorba? Ah, absolument. Moi, je n'ai Absolument. jamais douté de son existence. Et j'en doute encore moins ce soir depuis que je connais M. Kazantzakis, car tout à l'heure M. Kazantzakis disait qu'il aurait voulu être Zorba, mais il est Zorba. Il est Zorba par ce qu'il écrit, enfin, par ce qu'il pense, par sa sensibilité, absolument. Et d'ailleurs, je dois dire que le personnage principal de ce que en cinéma on appelle celui qui doit mourir, n'est-ce pas? Je dis ce titre volontairement pour que les auditeurs rejoignent enfin, plus facilement votre livre. Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui est très proche de Zorba, votre berger qui, à un moment donné, choisit la justice, choisit la charité, ne danse peut-être pas, mais enfin, il pourrait danser. Et j'ai toujours l'impression que vos livres sont très proches du fond mythologique grec, car votre Zorba est après tout une sorte d'Anté, si vous voulez. Il prend contact avec la terre, il y trouve sa force, et c'est dans la terre même qu'il trouve sa force et son ordre. Car s'il est anarchiste, disons d'une façon facile, il a un ordre qu'il respecte, et c'est celui qui est l'ordre de la terre, qui est l'ordre chtonien par excellence. Je crois qu'il faudrait poser quelques questions maintenant sur Le Pauvre d'Assise, qui est le roman qui vient de paraître. Vous avez écrit ce livre par reconnaissance, m'avez-vous dit. François d'Assise vous a sauvé 2 fois la vie. Oui, j'avais une dette envers Saint François d'Assise, c'est pour cela que j'avais le grand désir d'exprimer ma reconnaissance en écrivant sur lui un livre. Et la première fois qu'il m'a sauvé la vie, c'était pendant l'occupation allemande. Les Allemands, j'étais dans une petite île tout près d'Athènes, alors les Allemands n'avaient rien à manger. Et j'étais presque mourant de faim, et tout le monde mourait autour de moi. Alors un jour, je reçois une lettre des frères franciscains qui habitent à Athènes. Ils me disent, si vous voulez traduire la biographie de Saint François d'Assise faite par Jorgensen, alors nous enverrons une caisse de livres. Alors je suis tout de suite, j'ai reçu cette caisse qui avait des choses merveilleuses, presque inconnues déjà, je les avais oubliées, c'est-à-dire du sucre, du café, macaroni, riz, etc. Et j'ai écrit ce livre-là avec un grand prologue. Et la seconde fois la seconde fois, c'était lorsque j'étais gravement malade. Alors j'ai pensé tout à coup à Saint François d'Assise, c'est-à-dire, je voulais penser à un homme qui a pu vaincre la mort. Et j'ai pensé tout de suite à Saint François d'Assise, et pendant, j'avais une fièvre, de la fièvre 40, 41, je ne sais pas pourquoi, comment. Et ma femme venait, prenait le stylo et je dicte. Et j'ai commencé à lui dicter Saint François d'Assise. Et surtout, de la poésie, les choses poétiques. Je me souviens, je lui ai dit un jour, parce que vous savez, ce n'est pas une biographie, ce livre-là, c'est une synthèse de biographie, de poésie et des choses que Saint François n'a pas dit, mais qu'il pouvait dire, parce qu'il était selon sa discipline. Alors j'ai dit à ma femme, prenez le crayon et écrivez. Et ma femme, je lui ai dicté une chose que Saint François n'a pas dite, mais il pouvait bien le dire. Et il a vu un jour Saint François un amandier en plein hiver. Alors Saint François lui dit, frère amandier, parle-moi de Dieu. Et aussitôt l'amandier s'est couvert de fleurs. C'était tout à fait franciscain, n'est-ce pas?